l'équipe, bienvenue chez Ndia Bro, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les meilleurs utilisateurs de la glace. Donc là, on va voir qui est le best de la glace. Je sais, en ce moment il fait froid, mais bon, je suis pas là pour vous réchauffer, je suis là pour vous mettre encore plus le froid. Donc sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro et c'est parti pour le show. Bon, en dernière position, Mizo Shirayuki dans Rosario plus Vampire. Rosario plus Vampire, vous connaissez pas. Je sais, la nana doit se dire, mais il sort d'où ces meufs? Mizo Shirayuki, une étudiante du lycée Yokai et une femme de neige. Elle est amoureuse de Tsuyuki comme beaucoup d'autres filles. Midori adore observer en permanence depuis des cachettes sans se faire repérer. Elle a même des points d'observation numérique jusqu'à 340 au moins. Sa personnalité apparaît assez froide à l'image de ses pouvoirs. Mizo est en effet plutôt discrète et parle d'un ton monocorde et apparaît comme refermée sur elle-même avant de rencontrer Tsunuk. Et elle a également toujours une sucette dans sa bouche. Elle est froide, elle a des pouvoirs de la glace, elle a des combats badass. Regardez, Rosario est plus vampire, vous allez voir. Au suivant. Sean Frost de Inazuma Eleven. Alors là, un des goats d'Inazuma Eleven. Lui, c'était mon perso préféré d'Inazuma Eleven. Bon, c'est pas de la baston, les gars. Mais là, bon, faut juste vous dire que lui, il maîtrise. Le pouvoir de la glace, son tir de la glace, sa défense de la glace, son autre côté personnalité, son côté fou. Akashi, c'est inspiré de Sean Frost. Votre Akashi, il vient d'où? Il vient de Sean Frost. Lui, il a une double personnalité fou. Non, faut le dire, Sean Frost est le goat de Inazuma Eleven. C'est number one. Voilà, c'est number one. Même si à la finale, on l'a pas mis en avant, c'est pas Axel Blaze, hein. Commencez pas à dire Axel Blaze, c'est pas lui le numéro 1. Dans la finale, il faut rien. Bref, c'est au suivant. Oro dans Shaman King. Mon personnage préféré dans Shaman King. Oui, j'ai beaucoup de personnages préférés dans la glace. Oro est un jeune garçon de l'âge de Yo et de nature enjouée et volontaire. Mais il est également très sûr de lui. Il est venu à Tokyo afin de participer au Shaman Fight et ainsi se donner une chance de réaliser son rêve. Il est encouragé par sa sœur aînée Perika. Donc moi, Oro est incroyable. Son snowboard, ses pouvoirs de snowboard, il met son point snowboard. Après, vas-y, il change d'arme. Il a son petit bâton là de sa tribu et après il fusille avec son snowboard. Bref, voilà, pour moi il mérite cette place. Voilà, parce qu'après, j'avoue qu'après il y a que des goats. Là après, là il y a du niveau. Bon là, pas besoin de vous présenter Aku dans Naruto. Aku dans Naruto étant un orphelin du pays de l'eau et un descendant du clan Yuki, il devient plus tard un shinobi après sa rencontre avec Zabuza, avec qui il devient un partenaire et devient finalement un ninja mercenaire. Aku, je vous le présente pas, c'était le mec qui était avec Zabuza, le seul gars qui avait des pouvoirs héréditaires, pouvoirs de la glace et tout. Il nique Naruto et Sasuke, il leur fait la Zumba Café. Mais il était trop fort Aku. Sa mort, il s'est sacrifié pour Zabuza, mais gros, le gars, il avait des pouvoirs héréditaires. Son pouvoir, personne d'autre l'avait. Pouvoir de la glace et tout, il rentrait dans les miroirs, il faisait des trucs. Oh là là. Bon après j'avoue c'est chier dessus qu'on a vu Naruto. Il a mis une patate en mode démon. Ouais bon, ok. Mais bon, c'est logique qu'il a cette place là. Il est plus fort que les autres en dessous. Donc voilà, Aku et mérite cette place. Shoto Roki de MHA. Là, j'ai même pas besoin de vous le présenter. Shoto, qui était déjà dans mon top des feux. Oui, parce que monsieur a deux alters, a le feu et la glace. Mais comme je vous l'ai dit, il est plus fort à la glace. Au lycée, il suit une formation pour devenir un héros professionnel. Son alter lui permet de contrôler son côté droit de la glace et son côté gauche du feu. Son père n'est d'autre que Endeavor, cette fraude. Endeavor qui est le pire numéro 1 de héros de My Hero Academia. C'est le pire numéro 1. Ah, c'est un message à passer à Endeavor. Tu es faible, tu es nul. Tu es le pire numéro 1 de My Hero Academia. Je le dis haut et fort. Endeavor, t'es une fraude. Shoto te bute le cul. Non mais Shoto est plus fort que toi. En plus, toi-même, tu sais. Il mérite cette place. Il mérite cette place. Parce qu'après, ça devient encore plus chaud. Shoto de My Hero Academia qui mérite cette place. Et le reste, voilà. Allez, au suivant. Rukia Kishiki dans Bleach. Oui, dans Bleach. Là, regardez, on monte d'un niveau. Oui, Rukia dans Bleach, qui est la Shigigami qui permet à Ichigo d'avoir ses pouvoirs de Shigigami pour la première fois. Elle est office de la 13e division sur les ordres de Shijiroko Ikitaka. Bon, on va pas se mentir, en collectif, Rukia, elle a des pouvoirs de la glace. Quand elle libère son Zanpakuto, elle fait son pouvoir là.
Chou, elle a trop de technique. Quand elle libère son Zanpakuto. Et après, quand elle libère son Bankai, Akame no Toma, là, elle se transforme en glace. Bon, elle doit faire attention. Si elle reste trop longtemps en Bankai, ça peut la tuer. Bon, vous avez dû voir les épisodes, c'est sorti là. Vous pouvez pas me dire que je vous ai spoil. C'est sorti il y a pas longtemps, dans la dernière saison. Elle utilise son Bankai. Et même son frère le dit, faut faire attention. Ou son frère, ou son, je sais plus, son demi-frère. Bref, elle mérite cette place. Et la prochaine est encore plus haute. Des stats dans Akame Megaki. Oui, je sais, là, vous savez que elle, là, elle nous fait bon. Elle, voilà. C'est la meuf, c'est la waifu. Esta est une femme aux yeux bleus, aux cheveux longs, aux mêmes couleurs qui lui font tomber jusqu'aux chevilles. Elle a sur la poitrine un tatouage symbolise son arme. C'est une femme sadique, née pour tuer. Elle a grandi avec la mentalité de son père, comme quoi les plus forts survivent et les plus faibles meurent. Elle n'a donc aucun scrupule. Elle possède un Taigyu puissant appelé à extraire du démon qui lui permet de manipuler la glace à partir de rien. Grâce à son ego et son immense volonté mentale, elle a pu résister à la folie écrasante de Taigyu et obtenir ses capacités. Elle l'a utilisé pour créer des glaces, geler les gens à mort et bien d'autres choses encore. Non mais il faut le dire, elle a un pouvoir excitant. Oui, cette meuf là est incroyable. Et en plus elle est douce, elle est incroyable, elle est sexy. C'est pour ça qu'elle mérite cette place. Au suivant. Dans la troisième position, on n'est d'autre que Grade dans Fairy Tail qui mérite cette place. Bon là, je pas besoin je voulais que je vous présente Grade dans Fairy Tail. Il fait partie de l'équipe de Natsu. Déjà, Natsu, Lucy et Elsa. Déjà, rien que ça, là, vous savez les gars. J'ai même pas besoin de vous le présenter. Grade dans Fairy Tail avec son tatouage qui est toujours torse nu. Voilà, qui a beaucoup de pouvoir de la glace. Quand il fait Ice Awaken. En fait, Grade a trop une palette de glace. Il a trop une palette de glace. Il y a trop de techniques de glace. Points de glace, murs de glace. Il vous fait tout. Et après, il a eu le pouvoir des démons, des chasseurs de démons. Grâce au livre, là, ou grâce à son père qui lui a donné les pouvoirs. Là, il est encore plus badass. Il rivalise avec Natsu. La vidéo, mais rivalise. Bon, après, Natsu, il est plus fort, mais il le rivalise. Il a trop de technique. Il est trop balèze. Il est trop fort. Mais à la deuxième place n'est d'autre que Toroshiro Isugaya dans Bleach. Mon personnage préféré dans Bleach. Quand je vous dis, j'avais beaucoup de personnages de classe. Bon, dans Naruto, c'est pas un coup. Hein. Non, je vous dis direct. Hein. Dans Bleach, ce n'est d'autre que Toroshiro Isugaya, my gueule. Mais là, mon gars, ce petit-là, capitaine de la 10e division. Mais non, oh là 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 là. Alors là, talent inné et un protagoniste majeur de Bleach. Toshiro est petit avec les yeux turquoise et des cheveux blonds qui attirent l'attention dans le monde humain. Il est jeune, il a son capitaine, il a eu son Bankai, son épée et de glace, il lance des attaques. Après, il libère son Bankai. Et encore, c'est même pas la vraie apparence de son Bankai. Là, c'est la première apparence de son Bankai. Dites-vous, c'est même pas la vraie apparence de son Bankai. Lui, il a des trucs autour de son Bankai. Genre des trucs qui s'enlèvent, tac, tac, tac. Et lui, il croyait qu'en fait, si tous les trucs autour, là, on va dire les étoiles qui sont autour de lui, ils s'enlèvent, et ben, il perd son Bankai et c'est mort. Mais non! En fait, quand tous les étoiles s'enlèvent, c'est là qu'il libère, en fait, son vrai Bankai. Et là, son vrai Bankai, c'est il devient adulte. Il est incroyable. Bon, après, c'est passé en animé, mais je me rappelle plus. Franchement, je sais pas, la deuxième saison de Bleach, j'ai un peu trop zappé, où je regardais, j'étais sur mon hôtel, je sais pas, mais je me rappelle plus, ça m'a pas marqué. Je sais que dans les chapitres, ça m'avait marqué. Bon, en number one, n'est d'autre que Aokiji dans One Piece. L'un des 3 amiraux de la marine qui fait partie de l'équipage de Barbe Noire maintenant. Il faut le préciser. Il s'est rebellé. Aokiji d'une grande taille et le personnage décontracté qui suit une justice paresseuse. Il a mangé le fruit du démon de la glace. Au pouvoir de son fruit, il neutralisera très facilement Zoro, Sanji et Luffy. Et transformera même Robin et Luffy en statue de glace. Lui, ce mec là, il est trop balèze. Il est trop balèze. Aokiji est trop fort. Son combat là contre Aikenu là. Aikenu, cette d'humains. Leur combat était tellement dense qu'ils ont détruit l'île. Il y a un côté magmar de l'île et un côté glace de l'île. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et en plus, après des années, normalement, tout se disperse, ça redevient normal. Non! Il y a un côté, jusqu'à maintenant, dans One Piece, dans l'île, il y a un côté magma et un côté glace. Mais c'est incroyable, tellement le combat était intense. Ce mec-là a une maîtrise de la glace incroyable. C'est un GOAT. C'est un GOAT. En plus, il a rejoint l'équipe de Barbe Noire. Il a niqué Gap. Bon, je sais pas s'il l'a tué, mais il l'a niqué. C'est un GOAT.
Bon, c'était tout pour cette vidéo. Ce n'était pas la réac, ça fait bizarre, hein. Je sais, je vous ai un peu trop bombardé de réac. Fallait vous remontrer que je suis le GOAT, je sais faire des tops, des classements incroyables. Donc voilà. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à commenter, à me donner ton top. Bon, je pense que y en a, ils ont pas assez d'intelligence pour me donner des tops. Mais bon, on sait jamais. Peut-être y en a, ils vont me surprendre. Parce qu'il y en a, on dirait maintenant en 2023, mettre un commentaire, c'est trop dur. Je t'invite à rejoindre mes réseaux. Instagram, hier, Discord. Voilà, rejoindre le Discord. Rejoindre Twitch pour les lives, pour regarder des animes. Voilà, pour te mettre... voilà, ça va te prendre des... Hein, ça va t'instruire. Me rejoindre sur un de mes TikTok. C'était Ndiabo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.